Bonjour, la capsule qui suit présente comment intégrer des ressources à un examen, ressources en annexe pour l'élève, que ce soit un document ou encore un site web, un lien vers une page web. Le prérequis, ce qui est important, c'est que le document, si vous avez un document local que vous voulez fournir aux élèves, vous devez obligatoirement le convertir en format PDF parce qu'il y a seulement le format PDF qu'on peut intégrer directement à l'examen. Donc, un document Word, une image, document Excel ou autre, vous convertissez en PDF tout d'abord et ensuite, on va pouvoir l'intégrer à l'examen. Si vous désirez intégrer une ressource externe, ressource en ligne, que ce soit une page web, un lien vers une vidéo ou autre, vous allez devoir passer par la section de ressources externes et ça a pour conséquence que votre examen doit être absolument en mode haute sécurité. C'est une raison technique. Le site web d'exam.net étant en ligne, étant un site web, pour avoir une sécurité et permettre d'accéder à d'autres ressources, d'autres sites web. On doit obligatoirement installer sur l'ordinateur des participants et participantes un logiciel qui va contrôler la sécurité pour indiquer quels sites on peut accéder et lesquels on ne peut pas. Donc, ça prend obligatoirement le mode haute sécurité. Dans l'interface d'enseignant, lorsque vous avez votre examen, vous allez aller modifier le contenu pour ajouter vos ressources. Donc, dans la section Espace de travail de l'étudiant, au bas, vous avez Ressources. Et c'est à cet endroit que vous pouvez ajouter les ressources de documents PDF. Donc, vos documents PDF, vous allez sélectionner votre document, l'importer et le nommer comme vous le désirez. Et un peu plus bas, ressources externes, c'est ici que vous allez indiquer le nom de votre ressource et l'URL, le lien web vers cette ressource-là. J'ai déjà intégré 3 ressources pour votre exemple du moment. Google Drive, YouTube et le site de nouvelles de Radio-Canada. Euh, J'en intègre 3 pour vous montrer en fait qu'il y a plusieurs types de ressources, plusieurs ressources en ligne qui ne peuvent pas être intégrées par défaut. Je prends l'exemple de Google Drive ou YouTube qui nécessitent certains modes de sécurité qui ne sont pas permis dans exam.net. Donc, je vous mets les 3, mais vous allez voir le résultat. Euh, Ce qui est important du côté de l'enseignant ou de l'enseignante, c'est vraiment de faire attention. Si vous voulez donner accès à une ressource externe, testez votre examen au préalable avant de le fournir aux élèves pour vérifier si votre ressource est bel et bien accessible. Donc, j'ai mes ressources ici. Je m'assure d'avoir le mode haute sécurité pour les ressources externes, sinon ce n'est pas possible. Et lorsque je vais enregistrer, on va pouvoir aller voir dans l'interface de l'élève. Mon questionnaire est là, comme à l'habitude, ma zone de correction, mais vous avez sur le menu de gauche, vous voyez l'examen, mais j'ai maintenant bibliographie qui est ma ressource PDF. Quand je clique dessus, vous pouvez voir le document PDF qui ne peut pas être copié, imprimé ou autre. C'est vraiment pour la visualisation pour les élèves. Et vous voyez, j'ai ajouté 3 ressources externes. Si je prends le site de Radio-Canada, vous voyez le site est visible. Je peux naviguer dans le site, mais je ne peux pas suivre un lien qui irait vers l'extérieur du site. Si je clique sur un lien qui va vers l'externe, le lien ne réagira pas, ce ne sera pas possible de changer de page. Si je vais voir Google Drive, vous allez voir refuser la connexion. Ce n'est pas possible de se connecter, par exemple, à Google Drive ou à YouTube. Si vous voulez partager des vidéos avec vos élèves, il y a quelques procédures qu'on peut réaliser pour le faire, quelques façons de les partager. Un partage qui va être public et non pas sécurisé. Si vous avez des questions sur ces points précis, vous pouvez me contacter. Je ferai probablement une capsule supplémentaire dans les prochains jours sur ce sujet. Donc, en résumé, il est possible d'intégrer des ressources à vos examens pour que vos élèves les consultent. Vous pouvez intégrer des documents de façon locale, documents Word, images, Excel. Vous devez les convertir en PDF pour ensuite ajouter le document PDF à votre examen. Vous pouvez aussi intégrer des ressources externes, site web, liens vers des documents ou autres, mais ça implique le mode haute sécurité et l'installation pour vos élèves d'un logiciel avant l'examen. Assurez-vous de tester préalablement vos liens dans les examens pour vous assurer qu'ils sont bel et bien visibles pour vos élèves. Pour le reste, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine.